Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va revisiter les notions de table de vérité et d'équivalence logique en utilisant Excel. Donc, on va voir comment implémenter nos connecteurs logiques et comment construire une table de vérité pour vérifier une règle d'équivalence. Donc, on va voir le lien entre la notation logique, l'arbre et la notation Excel. Alors, en classe, on a appris les connecteurs logiques, puis on a rempli une première table de vérité à la main. Alors, voyons comment on peut implémenter ça en Excel. Alors, ici, j'ai déjà mis les valeurs vrai et faux pour P et Q. Et puis, là, ici, on a la colonne non, non P. Alors, on va mettre un égal, non, parenthèse, la cellule qui correspond à P. Fermer la parenthèse et on peut aller recopier ça sur toute la colonne. Qu'on constate, c'est bien faux, faux, vrai, vrai. Le connecteur est donc égal et parenthèse P et Q. Donc, cellule de P, point virgule, cellule de Q. On recopie. Vrai, faux, faux, faux. Donc, le et est vrai seulement quand P et Q sont vrais. Égal ou cellule de P, point virgule, cellule de Q. Vrai, 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 faux. Le ou exclusif. Alors, le ou exclusif est vrai quand P et Q ont des valeurs différentes. Donc, pour qu'il soit vrai, il faut qu'il y ait des valeurs différentes. On pourrait mettre donc c'est égal à la négation, non, de l'égalité entre P et Q. On va voir si ça fonctionne. Faux, vrai, vrai, faux. Alors, il faut qu'il ne soit pas et il faut que P et Q ne soient pas égaux pour que ça soit vrai. P implique Q. On a vu que ça pouvait s'implémenter plus facilement avec égal, c'est non P ou Q. Donc, on doit mettre le ou en premier. C'est une disjonction entre non P donc disjonction non P ou Q. Donc, c'est vrai, faux, vrai, vrai. Donc, l'implication, c'est très important, elle est presque toujours vraie, sauf quand P est vrai et Q est faux. Donc, c'est la seule possibilité. Donc, une implication, c'est comme une promesse. On dit, si P est vrai, je te promets que Q va être vrai aussi. Donc, quand est-ce qu'on brise notre promesse? C'est quand P est effectivement vrai, mais Q est faux. Donc, si je dis, je te promets que tu vas avoir un cadeau à Noël, si tu es sage, donc si tu es sage, tu vas avoir un cadeau, mais si tu es pas sage, puis tu as un cadeau, j'ai pas brisé ma promesse. On peut voir ça comme ça. Et la biconditionnelle, donc la biconditionnelle, c'est égal, c'est quoi? C'est vrai quand P est égal à Q. Donc, c'est vrai quand la cellule de P est égale à la cellule de Q. Vrai, faux, faux, vrai. Alors, on a vu des équivalences logiques, et on a une table pour ça, mais on va regarder de plus près la distributivité de la conjonction sur la disjonction. Donc, P et Q ou R, est-ce que c'est vraiment équivalent à P et Q ou P et R? C'est écrit dans la table, mais on va le vérifier nous-mêmes grâce à une table de vérité qu'on va construire en Excel. Donc, on va commencer par regarder comment on va écrire ça, P et Q ou R. Donc, on s'intéresse à l'expression P et Q ou R. Et on va voir comment écrire ça en Excel en utilisant le principe d'un arbre. Donc, ici, la première opération qui devrait être effectuée, c'est le OU. Pourquoi? Parce qu'il est entre parenthèses. On a vu que les parenthèses avaient priorité. Donc, ça serait la première opération. Puis la deuxième opération, ce serait le « et ».
Donc, on va y aller à l'envers. On va mettre notre « et » en haut de l'arbre. Donc, cette proposition composée-là, c'est le « et » de P d'une part, et de l'autre côté, c'est un « ou » de Q et R. Donc, dans Excel, on va écrire que c'est le « et » de l'adresse de P, point virgule, avec « ou » de l'adresse de Q et l'adresse de R. Maintenant, la deuxième expression, on avait P et Q ou P et R. Donc, c'est quoi la priorité ici? La priorité, c'est les parenthèses. Donc, il y aurait les parenthèses en premier. Puis, en deuxième, il y aurait le « ou ». Donc, en haut de mon arbre, cette fois-ci, je vais avoir un « ou » avec le « et » de P et Q. Et de ce côté-ci, ça va être un « et » de P et R. Donc, mon expression va devenir « ou » parenthèse, et adresse de P, adresse de Q, et PR. Donc, on va aller taper ça dans Excel. Alors, de retour dans Excel, j'ai préparé ma structure pour PQR, donc les 8 possibilités. Ici, je vais entrer mon expression, donc égale à et de P, point virgule, ou de Q, point virgule, R. Et la deuxième expression, vu qu'on commence cette fois-ci par le « ou » de « et » de P et Q, point virgule, avec le « et » de P et R. On peut donc comparer que les deux expressions sont vraies dans les 3 premiers cas et sont fausses dans les 5 derniers cas. Puisqu'on a exactement la même colonne, les deux expressions sont équivalentes, donc c'était correct de les mettre dans notre table 1 des règles d'équivalence. Alors, merci de votre attention, bonne journée et surtout, bonne chance dans vos exercices.